Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on parcourt les routes pour parler de littérature ado. Et si on s'arrête 2 minutes pour imaginer ce qu'en auraient pensé les Tom et Nathan ados, ça fait tout drôle. Parce que je crois qu'ils auraient kiffé, mais honnêtement, c'est difficile de se dire s'ils auraient cru. On a commencé à grandir avec les livres quand nos parents nous en ont lus, petits, alors qu'on avait encore que 1, 2, 3 ans. Puis on a commencé à lire tout seul. Ratus d'abord, Geronimo Stilton ensuite, et puis d'autres rats de bibliothèque nous ont aidé à construire notre bibliothèque, petit à petit. Et puis bientôt, il y a eu la littérature ado. Moi, je crois être entré en littérature ado par plein de livres différents. Il y a eu la saga Peggy Sue, qui est une des premières sagas de littérature jeunesse, ado, un peu difficile à définir, qui m'a fait ressentir mes premiers émois, des émotions très fortes, comme j'aime les retrouver aujourd'hui dans la lecture. Il y a eu, je crois, 4 filles et un jean, qui est une saga de littérature ado, que je sais pas si j'aimerais aujourd'hui, je me demande si elle est pas un peu pleine de clichés. Une saga dite féminine, mais que moi j'ai adoré alors que j'étais ado, et dans laquelle on suit l'histoire de 4 jeunes filles qui vont se prêter le temps d'un été un jean magique qui leur va à toutes les 4 et qui va leur faire vivre tout un tas d'aventures et encore une fois tout un tas d'émotions, et le lecteur avec. Et puis il y a eu Toby Wellness aussi évidemment, dont je vais reparler, dont j'ai déjà parlé 40 000 fois je pense, qui flirte aussi avec la littérature jeunesse. Il n'est d'ailleurs pas dans Enquête d'un grand peut-être, mais c'était quand même un des livres qui a changé ma vie. Mon premier souvenir le plus fort de littérature ado, et encore c'était à la frontière de la jeunesse, c'était Les Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Vous êtes peut-être pas mal à l'avoir lu, et peut-être pas mal à l'avoir lu enfant ou ado. En tout cas, moi je me souviens très bien l'avoir dévoré, les 13 tomes, je les attendais impatiemment, comme un fan qu'on est quand on est ado. Je crois que c'était peut-être la première fois que j'étais vraiment fan de quelque chose. En tout cas ado, même si je l'avais été enfant. Et je me souviens très bien de plein de choses que j'ai aimées, hein, le mystère, la complexité de l'intrigue, les personnages, tout était vraiment hyper bien écrit, mené. Et, mais voilà, mais mon souvenir vraiment le plus fort autour de ce livre, c'est la fin, que j'avais vraiment pas du tout aimé, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Parce qu'en fait, pendant toute la série, on attend des réponses qu'on n'a pas vraiment à la fin. Et j'avais pas aimé ça, et je l'acceptais pas trop, et rétrospectivement, je me dis que c'est peut-être la première fois que j'ai ressenti une vraie grande frustration, en tout cas en tant que lecteur, et c'était peut-être ça aussi, entrer dans l'âge ado. Bref, on vivait à moitié pour les livres, au moins. Il y en avait partout dans nos chambres, jusque sur les murs, sur lesquels on accrochait des posters de nos auteurs et autrices préférés, des sagas qu'on suivait, des maisons d'édition qu'on adorait. Il y a eu des Tara Duncan, des Toby Loveless, des John Green, du Oxapollock, du Monde de Charlie. C'est peut-être là qu'on a expérimenté en premier cette intensité qu'on aime à définir comme l'essence de la littérature ado. Finalement, cette passion ne ressemblait pas à autre chose qu'un ado fan de trucs qui ne vit plus que pour ça. On s'est rendu compte plus tard avec Tom, peut-être même autour de Enquête d'un grand peut-être et des moments où on a commencé à en parler dans des interviews ou aux gens à qui on présentait le projet, qu'on a longtemps eu des univers assez séparés avec Tom. On se parlait tout le temps de nos lectures, de notre passion pour la lecture, des trucs qu'on découvrait. On était un peu passionnés par les mêmes maisons et pourtant on avait des lectures assez différentes. Par exemple, Timothée de Fombelle d'un côté pour moi et Pierre Bottero de l'autre pour Tom. 4 filles un jean ou Peggy Sue pour moi et Tara Duncan ou Les Orphelins Baudelaire pour Tom. Voilà, on avait un peu nos sagas préférées et on les partageait sans vraiment les partager. Ça permettait d'avoir un peu chacun son territoire. Une bonne manière ensuite de cartographier la littérature ado. Mais il y a quand même eu des univers communs. Timothée de Fombelle un peu, Christophe Maury et son Mathieu Hidalgo aussi, dont on reparlera, et Oxapollock, bien sûr. Oxapollock, c'est une saga de littérature ado française de fantasy qui a fait beaucoup de bruit à l'époque où elle est sortie, qui a été écrite par 2 bibliothécaires qui se sont fait éditer en partie grâce à leurs lecteurs. Et cette passion, on l'a partagée grâce à Théo, notre cousin, qui avait un blog à l'époque qui s'appelait Le Cinéma des Livres, qui nous avait fait découvrir la saga, et c'est tous les 3 qu'on a partagé ensuite notre amour pour cette série. On était fans des autrices, on a participé à des forums, notamment un forum de RPG, qui était un forum sur lequel on incarnait des personnages d'Oxapollock. L'une des toutes premières vidéos sur ma chaîne, qui est je crois encore publique, était d'ailleurs un des courts-métrages
un court-métrage en Playmobil de Oxapoloc, une espèce de bande-annonce qu'on avait réalisée pour un grand concours de vidéos. Cette vidéo a fait beaucoup de vues d'ailleurs, on s'était bien amusé à la faire. Voilà, il y a eu toute une incarnation des fans qu'on était dans plein d'actions différentes, notamment sur internet. Et ça, c'est vraiment un des trucs qu'on a partagé avec notre cousin aussi. Et on a chacun eu aussi nos grandes premières et dernières fois en littérature ado, qui nous ont parfois aidés à mieux vivre l'intensité de notre adolescence. Des premières et des grandes dernières fois en littérature ado, il y en a eu plein. Des souvenirs d'intensité, de lecture ado, j'en ai plein aussi. J'ai envie de parler de deux. Le premier, c'est L'été où je suis né de Florence Hinkel, qui est un roman très court que j'ai beaucoup lu et relu et qui m'a toujours profondément troublé. Pourtant, le livre parle pas tellement de sujets qui me sont proches parce que c'est l'histoire d'un personnage qui est né sous X et qui ne sait pas d'où il vient finalement, et qui parle aussi d'une première histoire d'amour. Mais pourtant, j'ai toujours réussi à puiser dans ce livre, peut-être par son format court, qu'il a justement une ouverture à l'identification énorme. J'ai toujours ressenti beaucoup de troubles en le lisant, et en même temps j'ai toujours été épuisé des émotions très très proches de moi, des choses très intimes. C'est vraiment très étonnant, mais ce personnage m'a vraiment profondément marqué, et je me rappelle que je le relisais souvent l'été avec beaucoup d'émotions. Et l'autre roman dont j'avais envie de parler, c'est Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, qui est l'un des seuls livres que j'ai lu en anglais sous le titre I'll Give You the Sun. Le roman est juste magnifique. Et je l'avais fini, si je me souviens bien, en plus en partant pour Bordeaux pour ma toute première année d'études. Donc en plus, c'était vraiment un moment particulier dans ma vie. Et ce livre, pour le coup, contrairement à L'été où je suis né, a remué plein de choses en moi avec des thèmes comme la gémellité, l'amour, la quête d'identité, la sexualité, l'homosexualité, le rapport à l'art, vraiment plein de choses qui me touchaient personnellement. J'ai trouvé l'écriture de l'autrice fabuleuse, à la fois fluide, lumineuse et simple, et en même temps très poétique. La construction du livre entre deux époques et deux jumeaux était très astucieuse. Les mystères qu'il y a dedans, les émotions, les rebondissements qui vous mettent des sacrées claques dans la figure, et juste l'émotion adolescente à l'état brut. Ce roman, c'est vraiment un roman qui représente pour moi bien ce que c'est la littérature ado, surtout dans mon parcours de lecteur. Moi, je me souviens vraiment très fort de Tant que nous sommes vivants, qui est encore aujourd'hui une lecture que je garde un peu en moi, que j'ai jamais trop osé relire, tellement ça a été tellement fort à l'époque que j'aurais trop peur de ce que je ressentirais aujourd'hui en le relisant. Ça arrive de relire des livres, et c'est pas forcément qu'on les aime moins, mais en même temps on aime garder ces émotions qu'on a eues à la première lecture, et que le relire, je pense pas les ferait disparaître, parce qu'elles restent là quelque part, mais les changerait un peu, les altérerait, pardon. Ce qui est ok aussi, mais qui change de cette intensité pure là que j'ai eue, notamment en lisant Tant que nous sommes vivants, et qui, je pense, à ce moment-là, a parlé beaucoup à mon âme de grand romantique que j'ai toujours, mais qui était quand même particulièrement vrai à l'adolescence, qui s'est peut-être heureusement atténuée. Tant que nous sommes vivants, c'est l'histoire de Beau et Ama qui se rencontrent et ils tombent amoureux, et autour tout change. Et c'est un livre assez intense pour ça, vraiment très adolescent, même si on parcourt toute une vie et toute une histoire d'amour. Et voilà, enfin, je le conseille toujours à beaucoup de gens, aux ados notamment, parce que c'est vraiment un livre sur l'intensité adolescente et l'intensité amoureuse à l'adolescence. La littérature ado, c'est aussi celle qui commence à faire lire, et aussi celle qui peut parfois commencer à faire écrire. Et quand on était ado, nous, la littérature ado, elle n'avait pas la place qu'on a aujourd'hui, qu'on essaye avec Tom de lui donner d'ailleurs, en lui redonnant des lettres de noblesse, en montrant l'importance qu'elle a, la diversité qui est la sienne. À l'école, au collège, au lycée notamment, c'était pas une littérature dont les profs avaient envie d'entendre parler. Ils avaient envie de nous parler de classiques, à la limite de contemporains, mais surtout pas de littérature pour la jeunesse. Et avec Tom, déjà militant qu'on était, on avait envie de la caser partout. Donc on mettait du Hunger Games dans nos dissertations, et on parlait de littérature ado dans nos projets de classe en DUT métier du livre. Vraiment, tout au long de notre scolarité, la littérature ado, elle était mise de côté pour une littérature plus noble, entre guillemets. C'est là que sont nés les Tom et Nathan qui allaient écrire En quête d'un grand peut-être après. Et aujourd'hui, j'espère qu'on parle de plus en plus de littérature ado au collège ou au lycée. J'en suis même sûr, parce qu'on en rencontre des profs qui la font vivre. Et en plus, il y en a des choses dont on peut parler.
Je pense par exemple à Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, qui est un roman super bien écrit, qui vous emmène au moment de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un roman historique hyper intéressant, qui en plus parle de salon littéraire et de la condition des femmes. Il y a tellement de choses à apprendre dans ce roman. Je pense aussi à D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est un des romans les mieux écrits que j'ai jamais lus, qui pastiche à la fois les contes et qui est en même temps comme un roman de littérature romantique anglaise et qui parle de sensualité avec une élégance et avec une, une délicatesse absolument magnifique. Je pense aussi bien sûr à Songe à la douceur, qui est un roman écrit en vers. Donc pourquoi ne pas parler de ça en classe, et qui en plus est une adaptation d'un classique de la littérature russe. Vraiment, la littérature ado a sa place au collège et au lycée. Même si bien sûr il ne faut pas en dégoûter les lecteurs, et que le débat sur la place qu'elle doit avoir en tant que littérature plaisir ou littérature à étudier reste très important. J'ai toujours eu envie d'être écrivain. Nathan aussi, on écrivait des histoires quand on était gamin, on avait des carnets. Je me souviens que ma première histoire s'appelait Il pleut du chocolat ou un truc comme ça. Et c'était un gamin sur sa balançoire qui tout d'un coup rentrait et criait à ses parents que c'était dingue parce qu'il pleuvait du chocolat. Voilà, enjeu énorme dans la narration. Et en tout cas, moi ça s'est vraiment précisé à l'adolescence quand j'ai rencontré, quand j'ai lu pour la première fois Pierre Bottero. C'est sa plume le premier qui m'a convaincu que vraiment je voulais écrire. Particulièrement dans Elana. Enfin bref, il a une plume vraiment à la fois très efficace dans la narration, l'action, les dialogues. Vraiment, c'est un vrai conteur. Et en même temps d'une poésie très particulière que beaucoup ont imité après, mais qui est difficile à imiter pour pas tomber vite dans quelque chose d'un peu surfait, on va dire. Et enfin bref, j'ai toujours eu très envie d'écrire après lui. Je me souviens que je répétais après sa mort et Les âmes croisées que j'écrirais la suite, Les âmes croisées, avec ce fameux plot twist de fin que ceux qui l'ont lu savent. Mais voilà, je n'ai jamais écrit la suite des âmes croisées, mais qui sait. Et on a eu aussi nos personnages favoris, ceux auxquels on s'est identifié, les grands héros de notre adolescence. C'est vrai que des héros de littérature jeunesse ou de littérature ado, il y en a eu plein avec Tom qui ont marqué nos parcours. Mais il y en a un qui nous a quand même particulièrement touché, c'est Mathieu Hidalf, qui est dans le héros d'une saga de Christophe Maury, publiée chez Gallimard Jeunesse. En plus, l'auteur avait écrit cette saga très très tôt, il a une histoire très particulière avec cette série. Et puis nous, on l'a rencontré vraiment au tout début de Mathieu Hidalf au Salon du Livre de Montreuil. Et on s'est un peu suivi dans nos parcours de lecteurs, auteurs, puis nous ensuite blogueurs et aussi auteurs au fil des années. Et ce qui est vraiment chouette avec ce héros, c'est que ça a été un peu à retardement, parce qu'on était quand même un peu plus grand que l'âge de Mathieu dans le premier tome, à savoir 11 ans si je me souviens bien. Ça a été un peu à retardement notre Harry Potter à nous, parce que c'est vraiment une saga comme Harry Potter, avec un héros jeune et des thématiques jeunes et beaucoup d'humour qui petit à petit va s'assombrir et aborder des thématiques de plus en plus complexes. Et ouais, Mathieu Hidalf, c'était un peu notre Harry Potter tardif. Et c'est une super saga à lire à tous les âges. Mais pour grandir en littérature ado, il nous a parfois manqué des choses, et qu'on a parfois trouvé ailleurs que la littérature ado. C'est vrai que longtemps, la littérature ado française et francophone a été pauvre de certains thèmes alors qu'on les trouvait ailleurs. Je pense par exemple au roman Two Boys Kissing de David Lévitan, qui était pourtant un peu connu en France puisqu'il avait coécrit avec John Green Will et Will, qui est un roman qui parlait d'homosexualité avec, je me rappelle même plus l'histoire, mais avec une émotion et une intensité qui m'avait vraiment bouleversé ado. Et je pense qu'en plus ça avait été touché des choses en moi que justement je trouvais pas ailleurs. Il y en avait des livres qui parlaient d'homosexualité, je pense au très court et très percutant À copier 100 fois de Antoine Dolle. Je pense à Revanche de Kat Clark, qui avait été traduit dans la collection R de Robert Laffont, qui aussi était une vraie claque, mais souvent l'homosexualité, c'était dans un roman sombre, c'était un obstacle plus que soit une simple caractéristique, soit une fierté. C'était une souffrance, et c'était rarement juste une histoire d'amour. Je me rappelle plus de tous les thèmes abordés par Two Boys Kissing, je pense pas que tout était rose, je pense qu'il y avait aussi de la souffrance, de l'émotion, etc. Mais quand même, un livre comme ça en France à l'époque, on n'en avait pas. Moi, dans les manques que j'ai eus,
j'ai pas toujours trouvé ailleurs, mais parfois un peu tard, ce que j'aurais aimé trouver. C'était surtout pour me faire grandir dans mon rapport à mes désirs et aux histoires d'amour que j'avais le droit de vivre. Parce que je crois qu'encore aujourd'hui, et surtout à notre époque, la littérature ado manquait vachement de personnages LGBT. Et moi, j'ai eu des fortes émotions quand j'ai lu... j'ai le souvenir là de 2 livres. D'abord, il y a Chromatopsie de Quentin Zution, une BD incroyable sur le corps, globalement, et les métamorphoses. Et il incarne par des nouvelles en BD et une couleur à chaque nouvelle qui est liée à une émotion, un changement, une métamorphose. Il incarne ce qui peut parfois être dans le corps et qui vient de la tête, des émotions du cœur, mais qui va ressortir par le corps, qu'on va avoir besoin de gratter, où on se sent mal, on a mal au ventre, on a envie de tout crier, enfin voilà. Et il parle notamment beaucoup de sexualité, de désir, d'être en marge, de choses qui sont pas ok, et voilà, qui restent dans le corps et qui finissent par ressortir. C'est admirable de beauté et d'émotion. Et puis les couleurs, le travail du dessin, tout est impeccable. C'est une BD que j'aurais vraiment aimé lire ado. Et plus tard encore, que j'ai lu toujours jeune adulte, mais que j'aurais adoré lire ado aussi, ou au moins à la fin de l'adolescence, parce que même Chromatopsie comme celle-ci, c'est plus jeune adulte, mais bon, j'aurais aimé le lire grand ado. Donc Romance d'Arnaud Catherine, il décrit toujours très très bien le désir. Il le faisait déjà dans À la place du cœur, mais là il décrit le désir gay, et notamment c'est vraiment, je pense, une des premières vraies romances gays qui existent en littérature ado. Il y a eu des histoires d'amour ou des histoires LGBT, mais c'est toujours abordé de plein d'angles différents qui sont souvent un peu difficiles, notamment celui du coming out, du harcèlement, tout ça. Et là, c'est ok, il est gay, ok, ça va poser des questions, il cache pas non plus la difficulté que c'est aujourd'hui d'être LGBT queer voilà, dans notre société française, mais par contre, c'est une histoire d'amour, et avec ses hauts et ses bas, mais comme une histoire d'amour, et puis avec une intensité qu'a ce personnage tellement belle et forte. Et voilà, c'est le genre de livre que je pense qu'on doit continuer à écrire et publier, et que j'aurais aimé qu'on ait quand on était adolescent. Bref, la littérature ado nous a fait grandir. C'est pour ça aussi qu'on a toujours eu envie d'en faire notre vie, d'en être des passeurs, des auteurs, des éditeurs. Mais on n'avait pas imaginé qu'elle nous mènerait là où on en est aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire cet automne et l'année prochaine, aller à la rencontre des lecteurs, et j'espère des ados. C'est ce qu'on va faire notamment à Gaillac le week-end prochain, le 1er et le 2 octobre, où on est invité pour leur salon du livre, et c'est aussi eux qui financent cette vidéo. Donc on les en remercie parce que c'était vraiment l'occasion de cette petite vidéo qui nous permet de revenir sur qu'est-ce que c'est que grandir avec la littérature ado. Ce salon du livre, il en est à sa 27e édition, donc c'est loin d'être un ado, et il a pour thème cette année « Redessine-moi demain ». Le thème de ce salon se veut ouvert sur tous les possibles. C'est ce qu'ils disent dans l'édito du programme que vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville de Gaillac, qu'on vous met évidemment dans les petites informations de la vidéo. Ils veulent ouvrir, donner le pouvoir aux rêves et à l'imaginaire pour mieux apprivoiser le réel. Je trouve que c'est une super mission pour un salon du livre, pour la littérature jeunesse et évidemment pour la littérature ado. Mieux apprivoiser le réel, est-ce que c'est pas ce qu'on cherche à faire quand on lit ? Et ce qui est vraiment super avec ce salon du livre, où on est très heureux d'aller parce qu'on en avait d'ailleurs déjà entendu parler, par exemple par Audrey, notre amie de la chaîne Le Souffle des mots qui a été l'année dernière et qui en avait parlé sur ses réseaux sociaux. C'est qu'ils ont une programmation qu'ils veulent participative, c'est-à-dire qu'au-delà des dédicaces qu'il y a tout le week-end, parce que Tom et moi serons présents tout le samedi pour dédicacer et moi je serai présent tout le dimanche, et normalement tous les auteurs sont présents tout le week-end pour présenter leurs ouvrages dans les espaces de dédicaces. Il y a aussi des ateliers, des expositions, des spectacles, des jeux, des films, des dessins animés, plein de choses qui se passent autour du livre et qui permettent de faire vivre le livre. Et Tom et moi participerons d'ailleurs à une activité le samedi à partir de 14h30, durant laquelle nous vous proposerons de partir avec nous à l'exploration des territoires de la littérature ado. En tout cas, ça va nous faire tout drôle d'être invités par ce salon aux côtés de plein d'auteurs pour la jeunesse et les adolescents.
qui ont compté pour nous ou pour la littérature jeunesse. Je pense par exemple à Christophe Maury qui sera là, ou encore Isabelle Pandazopoulos. Si on connaît Christophe Maury depuis longtemps et qu'il accompagne nos parcours depuis longtemps, Isabelle Pandazopoulos c'est plus récent, et L'honneur de Zacharia, qui est sa dernière parution, a pour moi été un coup de cœur retentissant, qui est sans doute dans mes meilleures lectures de 2022 et dont je parlais dans ma dernière vidéo et dont je parlerai dans mes vidéos suivantes, donc préparez-vous à en entendre parler. Mais ça va nous faire tout drôle d'être à leur côté, mais aussi aux côtés d'auteurs de littérature ado comme Yves Grevet qui sera présent, ou Laure d'Argelos, que je n'ai jamais lu mais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il y aura aussi de la BD avec par exemple Mathias Picard qui a fait l'affiche, Arthur Depin que vous connaissez peut-être pour Zombilenium, Joris Chamblin qui a publié plein de séries de BD jeunesse et ado, mais je pense par exemple au Carnet de cerises dont vous avez forcément déjà entendu parler. Il y a même des auteurs de manga, et si vous venez avec les petits frères, les petites sœurs, les enfants, etc., il y a évidemment plein de choses pour les albums, l'éveil, les premières lectures. Je crois qu'on reboucle la boucle comme ça. On fait passer maintenant la littérature qui nous fait grandir, en rencontrant les ados ou celles et ceux qui les voient tous les jours, et on espère que peut-être, par un livre, une intervention, un ou une ado arrivera à grandir un peu grâce à cette littérature qu'on leur aura mise entre les mains.